Yo les potes, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, bonjour à tous. J'ai complètement craqué mon slip aujourd'hui en guise d'intro, ça fera l'affaire. Je me suis levé du mauvais pied ce matin, un petit peu ronchon là. Je regarde la date, on est mercredi, j'ai toujours pas tourné ma vidéo dimanche, j'ai pas d'idée. Est-ce qu'il serait tout simplement pas l'heure de se faire plaisir? Peut-être que si. Du coup j'ai pris mon portefeuille, mes clés de bagnole, hop, le moteur. Direction centre-ville, je me gare parking souterrain. Pas de vélo, pas de transport en commun aujourd'hui, on s'en fout. Voilà, j'avais envie de faire un craquage comme je pense j'en ai jamais fait dans ma vie. Et c'est littéralement ce qui s'est passé ce matin. Après avoir passé à peu près 1h30 dans une boutique, que j'ai littéralement dévalisé, j'ai claqué 1200 balles les gars. Je sais pas ce qui m'a pris et je vous le dis clairement, c'est un petit secret comme ça, mais j'ai clairement jamais fait ça de ma vie les potes, je me suis senti comme un rappeur là. Bref du coup vous l'aurez compris, unboxing de tous mes achats, 2 énormes sacs de vêtements, de sneakers, d'accessoires, il y en a pour tout le monde. Il y a énormément de trucs et c'est que des trucs hyper stylés, je suis ravi. Pour une fois je me suis fait plaisir, vraiment pour moi, pour ma gueule en mode coup de cœur, pas pour un sujet de vidéo en particulier, pas pour quoi que ce soit. Là c'est des articles que je kiffe, que j'ai envie de porter ou d'utiliser, vous allez voir, c'est que des masterclass, je suis trop content là. Si je peux faire ça c'est évidemment grâce à vous les potes, donc je vous remercie une fois de plus, ça fait pas de mal. Faut se le rappeler quand même de temps en temps, ça bosse dur, mais vous êtes là pour le soutien, et c'est forcément le plus important, c'est ce qui fait tout. D'ailleurs, si vous êtes chaud pour cette vidéo, comme d'habitude, je vous encourage à mettre ce méga pouce bleu qui fait plaisir, un petit commentaire à la fin de la vidéo pour me dire quel article vous avez préféré, vous allez voir, c'est sympa. Et puis pensez surtout à vous abonner en activant la cloche, bientôt les 400K bordel, c'est un truc de fou, s'il vous plaît, abonnez-vous vraiment, faites-le là. Allez, avant de passer à l'unboxing, petite page de pub évidemment pour financer en partie cette vidéo, on va pas se mentir, j'aurais peut-être pas fait ça sinon. Et puis petit tour de la boutique en question pour vos yeux ébahis, il y a énormément de belles choses et je voulais absolument vous montrer l'intérieur, ils m'ont laissé filmer, ils ont été très sympas tout du long d'ailleurs. Bref, trêve d'introduction. C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Uniconverter, on en parle. Avant toute chose, c'est un logiciel de conversion et compression de fichiers, idéal si vous faites de la vidéo, et je vous propose de découvrir tout ça. Tout d'abord, téléchargez simplement le logiciel Uniconverter, le lien sera dans la description. Lancez le logiciel et dès le lancement, vous verrez le convertisseur d'un côté et le compresseur de l'autre, pas bien compliqué jusque-là. Pour le convertisseur, il vous suffit simplement d'importer votre vidéo et de choisir le format final que vous souhaitez, croyez-moi, il y en a beaucoup. Concernant le compresseur, c'est pareil, vous importez votre vidéo et le logiciel va vous le proposer tout de suite. Et alors à quoi ça sert? Eh bien tout simplement à diminuer le volume de votre fichier, tout en conservant sa qualité évidemment. Autre fonctionnalité qui devrait vous plaire à tous, le téléchargeur mesdames et messieurs, qui vous permet tout simplement de télécharger des vidéos sur d'innombrables sites, plus de 1000, dont YouTube évidemment, et forcément ça peut servir. Vous allez sur la vidéo en question, vous copiez l'URL, vous la collez dans la catégorie téléchargeur d'Uniconverter, et le tour est joué quoi, tout simplement. La vidéo se télécharge ensuite, et vous la retrouverez dans le dossier que vous avez choisi initialement. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? Uniconverter, c'est aussi de nombreuses fonctionnalités se basant sur l'intelligence artificielle pour vous faire gagner du temps. Si par exemple vous avez du bruit ambiant autour de vous dans la vidéo, vous pouvez utiliser la fonction débruiteur pour que le logiciel se focus sur votre voix. L'auto-recadrage également est un outil très sympa. Il vous permet par exemple de transformer une vidéo 16:9, donc comme ça, rectangulaire, vers le format TikTok 9/16, donc hop, tu retournes vertical, tout en suivant l'élément principal de la vidéo de gauche à droite. Enfin, sachez que vous pouvez aussi faire stabiliser votre vidéo. Si c'est un vlog par exemple et que ça tremblote un peu, ça rendra la chose plus fluide et clairement plus agréable à regarder. Bref, vous l'aurez bien compris, des tonnes de fonctionnalités à découvrir sur Wondershare Uniconverter. Le lien vers le site pour découvrir tout ça est dans la description. Et merci bien pour votre attention. Allez, on se retrouve devant le lieu du craquage. Nous sommes à United Legend à Strasbourg, une boutique que je porte particulièrement dans mon cœur pour sa sélection à la fois mode et streetwear. La déco est vraiment sympa et laisse tout de suite parler l'univers de la boutique, avec au rez-de-chaussée des pièces majoritairement axées designer, comme des garçons, Jacquemus, Kenzo, Diesel et j'en passe. Un joli rayon CP compagnie également qui a forcément attiré mon œil. On a vraiment de la belle pièce du t-shirt au pull en passant par l'ensemble de survêtements, veste technique, sacoche ou encore petit tricot. On a quelques jolis Bear Bricks qui font la déco et je ne pensais pas, mais ils sont à la vente. Peut-être que j'ai craqué. Bref, comme je le disais, beaucoup de vêtements mais aussi de la sneakers comme vous pouvez le voir avec ce rayon magnifique et surtout très varié. Encore une fois une sélection digne de ce nom et je trouve ça vraiment très cool qu'on ait notamment des marques comme Salomon, Asics ou encore Merrell avec une grande partie de sneakers trail, très en vogue actuellement vous le savez, mais aussi une grande partie de sneakers de designer. Au sous-sol on retrouve une sélection beaucoup plus streetwear avec des marques émergentes mais aussi des marques plus mainstream, comme par exemple Walk in Paris, Arte, Drôle de Monsieur, un joli petit mur comme des garçons ou encore une sacrée sélection Stussy. Pareil, très fan de cette marque, vous le savez, encore plus sur des articles récents et encore une fois merveilleusement bien choisis. On en a pour tous les goûts, des shorts, des hoodies, des knitwear, des crewnecks, des t-shirts mais aussi des maillots de bain, des accessoires de partout, des chaussettes, des casquettes, bref des articles à n'en plus finir. Franchement toujours très cool de voir cette enseigne dans un shop physique. On a également un petit extérieur dans lequel on peut se poser, boire le café, tranquillou. Franchement c'est très joli, encore une fois j'insiste, j'aime beaucoup l'esprit. Et aussi quelques bouquins triés sur le volet. Voilà pour le petit tour de la boutique, je tenais absolument à vous la montrer. Pour moi c'est un des spots incontournables à Strasbourg et d'ailleurs si vous y passez, faites-leur un petit coucou de la part de la routine, ça devrait leur faire plaisir.
Et l'heure est grave, on se retrouve enfin pour le déballage de ces magnifiques achats. Franchement, je m'y fais pas quoi, j'ai jamais autant craqué. Dès que je voyais un truc qui me plaisait un minimum, je me disais juste, bah en fait, go, on le prend, on embarque. Magnifique, franchement, c'est génial. On a les vêtements dans ce sac et puis le reste là-dedans. Je pense qu'on va faire un petit coup là-dedans, un petit coup là-dedans, un petit coup là-dedans et un petit coup là-dedans. Enfin, t'as compris l'idée quoi? Alterner les plaisirs, si tu vois ce que je veux dire. Et je vous propose tout de même de commencer avec un petit vêtement, bah oui, forcément. Hop hop hop, le petit ruban, magnifique. Regardez-moi tout ça, bordel. Oh, j'adore. Le ticket de caisse bien salé qui fait plaisir. Ah, clairement, je vous ai pas mytho les potes. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Déjà, ça sent bon parce que sans vouloir vous spoil, j'ai essayé quelques parfums. Je drop ça là comme ça, on sait jamais. Et on commence avec ce joli petit t-shirt Arte, tout simplement. Vous le savez, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. C'est le genre d'enseigne qu'ils ont dans leur petit rayon de marques émergentes et franchement, ça fait plaisir. Vous le savez, j'aime énormément et pour le coup, on est sur un t-shirt basique, hein, comme j'aime. C'est blanc, c'est beau et ça va être bien sympa pour l'été. On a rien à l'arrière évidemment et à l'avant un joli petit logo bleu Arte comme ça brodé que je trouve franchement très original. Il est en relief, hein, je sais plus comment ça s'appelle cette matière là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. 70 € pour ce t-shirt taille M. Alors oui, c'est Arte, ça coûte de l'argent, on le sait. Mais si vous trouvez ça trop cher, vous êtes pas au bout de vos surprises. En tout cas, j'aime énormément, même si oui, je vous l'accorde, c'est très simple. Au niveau de l'étiquette, c'est du classique, ça met bien. Le bon vieux tag Arte, hein, comme on l'aime. Et oui, c'est pas parce qu'il m'envoie des vêtements de temps en temps que je dois pas soutenir avec mon blé. Évidemment fabriqué au Portugal, 100% coton, et puis en main, bah il a un poids et une qualité indéniables. C'est le strict minimum quand on vend des t-shirts à ce prix-là. Cela dit, j'aime énormément et je suis content. Au niveau de la coupe, comme je vous l'ai dit, c'est très cool. Il est assez long, mais il est aussi assez large. C'est comme ça que j'aime porter les t-shirts personnellement. Encore une fois, c'est très simple, mais pur banger pour l'été. Comme je vous le disais, la qualité est au rendez-vous. Il est presque un petit peu épais, mais c'est pas grave, il faut souffrir pour être beau. Et on enchaîne tout de suite sur le deuxième article. Allez, comme promis, on va alterner un petit peu les plaisirs, du coup on ouvre le deuxième sac. Et là-dedans les potes, on a une ribambelle d'objets, franchement c'est Noël, hein. C'est un truc de fou. N'importe quoi en vrai, même à Noël je me gâte pas autant. Allez, on commence par du classique les amis, voici Something's Off, un gros classique que je n'avais pas encore. Et j'ai envie de vous dire, il était temps. Édition Taschen, Virgil Abloh, Nike, Icons, vous allez voir, ça rigole pas du tout. Écoutez-moi ce bruit satisfaisant là. Dinguerie, non? Ok, je suis seul dans mon délire, j'ai compris. Voilà, déjà la cover est magnifique et encore une fois, relativement iconique, hein, je pense que vous connaissez pour la plupart. Pour ceux qui ne connaissent pas, aucun problème, sachez que ce livre coûte 60 €. C'est une édition magnifique encore une fois qui contient de l'or. Allez, regardons ça ensemble tranquillement. Volume 1, Icons, c'est beau, c'est magnifique. Une impression de qualité évidemment, et puis bah surtout des belles images, hein, des belles photos, qui montrent en gros le process de création de la collab entre Nike et Off-White. Et principalement à ses débuts, là où ça m'intéressait le plus forcément. Là on est sur la blazer, hein, franchement, père magnifique. Voilà, franchement c'est un plaisir pour les yeux, j'ai hâte de me le farcir ce bouquin. Allez, un peu de Jordan 1 pour la route là, pareil, ça met bien. Regardez-moi ça, franchement, c'est pas beau? Ah, la fameuse Chicago Off-White, est-ce qu'il y en a qui ont la ref là, hein? Ça me rappelle des souvenirs. Et on repart à 0 sur la 90, pour sortir également cette maxi pépite que vous connaissez sans doute. Bref, on a ça à peu près pour toutes les paires, et c'est juste un plaisir. Ah, la presto, regardez-moi cette impression de malade. Cette paire que je porte tant dans mon cœur. C'est beau, franchement, c'est beau, j'aurais aimé avoir toutes ces maquettes et prototypes entre les mains. De la Air Max 97 également, bref. De l'or, avec en gros le process pour chaque paire qui a été créée, prendre le point A jusqu'au point B, en passant par plein de petites étapes créatives. Je pense que c'est un must-have à avoir dans sa collection, si vous aimez cet univers évidemment. Quel plaisir franchement. Et on enchaîne sur le troisième article. Allez, on repart sur un vêtement et cette fois-ci, je vais vous surprendre puisque regardez la couleur. Encore un banger, je vous le dis. Et pour être tout à fait franc, à la base, il était pas pour moi, il était pour ma chérie. Oui, je régale aussi mes proches, pas que mes abonnés. C'est un pull Stussy qui m'a coûté 115 € en taille M. Regardez-moi cette couleur magnifique, fuchsia. Il est très simple, mais il a une particularité, vous allez voir. Déjà, cette petite broderie à l'avant qui est la seule et unique chose qu'on voit sur ce pull, avec évidemment la petite étiquette dans le cou. Il était disponible en 3 coloris, en olive, en noir et en rose. Donc j'aurais pu prendre le noir et me contenter de ça. Mais comme je vous le disais, je voulais faire un petit cadeau à ma copine. Donc quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. Pas forcément parce qu'il est rose, mais parce que je sais qu'elle a une paire de la même couleur que ça. Et regardez-moi ça, les amis, il n'a pas de manche. Bravo, vous avez capté, et ça, c'est typiquement le genre de pièce qui va être incroyable pour les nuits d'été, avec un petit t-shirt blanc qui dépasse en dessous. Et figurez-vous, mesdames et messieurs, que je l'ai essayé en cabine pour voir si la taille pourrait lui convenir, puisqu'on fait à peu près la même taille. Et j'ai grave kiffé, en fait, tout simplement, même sur moi, c'était incroyable. Donc bon, forcément, je vais lui offrir quand même, mais il est pas impossible que je lui pique de temps en temps, même si je mets rarement de la couleur aussi vive. Vous allez voir d'ailleurs juste après, j'ai chopé un truc d'une couleur tout aussi flash, et pas des moindres, si je peux me permettre. Mais ouais, vraiment, ce pull Stussy simple, efficace, incroyable, et j'aime beaucoup ce logo. Je pense que tu peux mettre une petite chemisette avec un col en dessous qui sort, ou bien juste un t-shirt blanc avec les manches qui dépassent, peut-être un t-shirt à manches longues, je sais pas trop si ça rendrait bien. En tout cas, masterclass tout simplement pour cette marque qui pour moi s'arrête pas de monter. C'est aussi incroyable en ce moment, vraiment, je trouve que c'est belle pièce sur belle pièce. Et concernant ça, bah je trouve que ça peut vraiment envoyer de fou. J'aime énormément et pour la peine, je vous fais les plans porter moi-même. Très hâte d'avoir vos avis parce que franchement, je trouve que cette couleur me va plutôt bien. Voilà, je vous le dis, je suis plutôt content. Eh bien oui, il faut prendre des risques de temps en temps pour être stylé. Allez, porter, je l'ai mis avec le t-shirt Arte en dessous que je vous ai montré juste avant et c'est typiquement
typiquement le style que je voulais avoir avec. Ça rend beaucoup trop bien, franchement, j'adore. Je sais pas si je laisserai le t-shirt blanc dépasser en dessous, mais en tout cas, les deux manches de chaque côté, je trouve ça très bien. Il est coupé parfaitement pour pouvoir justement laisser dépasser quelque chose si on en a envie, ou pas évidemment, mais en tout cas, une chose est sûre, la qualité est au rendez-vous, c'est une belle pièce, et j'aime beaucoup. Alors, ça me va plutôt bien, non, franchement? Ah, moi j'aime bien, j'avoue, mais je pense qu'encore une fois, ça ira mieux à ma chérie. Ça reste ce dessus, donc on valide, et on enchaîne tout de suite sur le 4e article. Allez, j'ai une petite paire ici, je vous avoue, il faut que je vous le dise quand même. Mais on va pas regarder ça tout de suite, puisque d'abord j'ai autre chose à vous montrer, qui devrait également vous plaire, mesdames et messieurs. Oui, je suis tombé amoureux des Verbrix depuis la vidéo Swap boîte mystère avec Vince. On peut le voir juste là d'ailleurs, hein, si vous avez l'œil. Et j'avoue, j'ai craqué pour un petit deuxième aujourd'hui, en collaboration avec l'artiste Sharaku Toshuzai. Est-ce que vous avez déjà vu cette œuvre? Moi oui, j'aime bien, et justement de l'avoir sur un Verbrix, j'ai trouvé ça très très cool. Vous allez voir, il est incroyable, bordel. Il était en exposition, donc je l'aurais piqué. Enfin, je l'ai payé quand même, hein, on va pas se mentir. Puisqu'il m'a coûté 260 balles quand même, c'est le prix, c'est comme ça. Regardez-moi cette box déjà, c'est magnifique. On a du petit détail de partout et évidemment l'œuvre hein, en premier plan. Medicom Toy, etc., etc. Let's go! Oh, j'adore. Allez, on sort ça. Hop là. Attention les yeux, s'il vous plaît. Je suis comme un gosse là, vraiment, c'est une dinguerie. Regardez-moi cette beauté, franchement. Osez dire qu'il est pas incroyable, s'il vous plaît. Magnifique et évidemment vendu avec son Verbrix 100% puisque c'est un 400. Donc c'est le 7 hein, et je me permets de vous montrer le petit qui est juste magnifique. Il est articulé évidemment, vous connaissez je pense. Et puis bah le gros les gars. Il est trop beau, il est juste trop beau et puis voilà du coup c'est un Verbrix classique hein, en plastique comme ça. Ça changera de celui que j'ai déjà et puis tout simplement encore une fois le motif je le trouve juste incroyable. Ça va trop bien sur un Verbrix, les couleurs sont magnifiques, un peu café crème tu vois comme ça. Enfin c'est pas forcément l'idée du truc mais c'est pas grave. C'est juste que c'est celui qui m'a le plus attiré l'œil dans la boutique, du coup je me suis dit let's go, on prend celui-là. Et puis bah ça m'a permis de m'intéresser à l'artiste en question évidemment. Incroyable je trouve en tout cas, déjà hâte qu'il trouve sa petite place dans le décor. Est-ce que j'ai bien choisi les potes, dites-moi tout. Entre nous c'était le plus beau de la boutique clairement. Ah franchement j'aime énormément. Quelle beauté, tu m'entends? Il devrait bien m'entendre avec ses grandes oreilles. Allez, on remballe ça pour le moment, j'irai l'exposer plus tard. Oui, je suis ce genre de personne. Je peux pas juste le poser sur l'étagère et m'en battre les couilles, dire allez, c'est bon. Il faut que je sacralise le truc. Moi, je suis vraiment un malade des fois. Je vais lui mettre des petites bougies et tout. Pas du tout, en vrai, j'abuse là. Ta gueule. Allez, à bientôt, mon frérot. Et il est l'heure d'enchaîner sur le 5e article. De retour chez Stussy pour encore une fois un vêtement, et cette fois-ci un article que j'ai pété un câble de voir. C'était pas très français mais je m'en fous, puisqu'il s'agit d'un maillot de bain qui n'était pas dispo sur le site européen, j'ai pas compris pourquoi, ou du moins pas en la couleur que je voulais, à savoir évidemment du noir. Big Basic Water Short, tout simplement les amis. Il était sur le site américain, encore dispo, mais pas sur le site européen, j'ai pas compris. Il y avait plein de couleurs mais pas celle-là. Je sais pas comment ils ont réussi à se procurer ça, mais ce qui est sûr c'est que j'ai sauté dessus. Il était en taille M dans le rayon, donc je me suis dit parfait, c'est ma taille. Je l'essaye, il est beaucoup trop grand. Faites attention si vous l'achetez, il faut une taille en dessous. Je lui demande du S, il va voir, il y en a plus. Et là je m'évanouis et je pleure. Non c'est pas vrai mais j'étais un peu dégoûté. Sauf que quelques minutes plus tard, hurrah, le frérot vendeur retourne dans le stock et me dit mais attends, on vient de recevoir un arrivage. Je vois un petit logo qui dépasse là, est-ce que ça serait pas ton short en taille S? Eh bien si, c'est ça les amis. Du coup je vais flex tout l'été en me baignant avec ce magnifique maillot de bain. Oui j'avoue il est très simple mais au moins j'ai ma taille et encore une fois j'insiste, prenez une taille en dessous de ce que vous prenez d'habitude pour les maillots de bain. En tout cas en termes de short etc. Il est noir tout simple avec un gros logo à l'avant. Je suis pas hyper fan des giga logos en général mais sur un petit maillot de bain ça fait pas de mal. Voilà c'est sans doute du nylon hein, vous voyez la matière. Il est magnifique et évidemment on a une poche à droite, une poche à gauche et une petite poche à fermeture éclair à l'arrière et ça c'est pas du luxe. Franchement j'adore quoi, ça peut être très pratique. Au niveau des tags les voici. 75 € pour ce maillot de bain évidemment, encore une fois on paye la marque mais aussi la qualité. Fabriqué au Guatemala, Stussy Japan, vous voyez c'est pas autre chose quoi hein. Je vous promets qu'il est pas sur le site européen ou alors j'ai mal vu. Mais encore hier je regardais, j'étais dégoûté, je regardais même sur d'autres sites et tout et aujourd'hui je vais là-bas il y est. C'est bon les frérots là, merci quoi, juste en fait. Voilà trop content, très simple mais trop content. Merci d'exister, merci d'être là. On est bien. Bon, porter, bah c'est un maillot de bain quoi, mais je pourrais très bien le porter en guise de short, hein, ça fait le taf. Il est très basique, mais la coupe est parfaite, tout simplement, autant au niveau de la taille que de la longueur que de l'épaisseur des cuisses. Le petit logo pour un fan de Stussy comme moi, il fait plaisir, franchement j'aime bien. L'intérieur est confortable, je vous passe le détail, mais le paquet est plutôt bien maintenu. Les poches sont pratiques, et puis bah la matière extérieure est tout aussi cool. Franchement, je suis trop content quoi, j'ai déjà hâte de taper mes meilleures bombes avec. Ah là là, vive l'été. Très lourd franchement le petit maillot de bain, n'est-ce pas? Allez, on enchaîne. 6e article. De retour dans l'autre sac, et mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Là, c'est un petit peu le truc que je pensais vraiment pas acheter, mais j'ai quand même fini par craquer, puisque oui, c'est pas donné non plus. Il s'agit d'une eau de parfum Maison Margiela, 100 ml, 3,4 FL.Ose. C'est la série Replica, et je vais vous expliquer grosso modo, parce que c'est très intéressant que le vendeur m'a expliqué tout ça, et que j'ai pu découvrir cette gamme. Regardez-moi juste dessus de boîte comme c'est stylé. J'aime trop leur DA, c'est incroyable. En gros, l'idée de la collection, c'est de rappeler des moments de vie, tout simplement. Il a commencé par me faire sentir un parfum, je sais plus le nom, mais il sentait un peu le tabac froid, le whisky comme ça, tu vois, l'odeur de bar un peu. Et à la fois, c'était bien fait, tu vois, c'était agréable, mais du coup très très masculin, et peut-être
peut-être même un peu viril, bizarre, tu vois. Mais littéralement, ça sentait le tabac, le truc, et je me voyais dans un PMU, tu vois. Alors du coup, vraiment dit comme ça, c'est pas du tout vendeur. Mais c'était très très stylé, et du coup, il y avait énormément de trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez, je crois que je m'exprime pas très bien. Mais en gros, un parfum, tu le sens, t'arrives à t'imaginer quelque part, dans une situation et tout. Et je trouve ça fou, tu vois, vraiment très très stylé. Et il m'a fait sentir celui qui se vendait le plus au niveau des hommes, surtout avec la période estivale qui arrive. C'est le Under the Lemon Tree, les amis. Voilà, on a la petite image, hein, du coup, pour illustrer. 115 € pour cette eau de parfum, quand même. J'avoue, je me suis fait plaisir, c'est pas rien. Mais alors, l'odeur, elle est incroyable. C'est à la fois douce, subtile, un peu fruité, et surtout très évocateur du soleil, du beau temps et tout, franchement. Tu vois, il met de bonne humeur, ces trucs. Au niveau du flacon, c'est plutôt très simple. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est la première fois que je vous parle de parfum sur la chaîne. Mais ça fait partie du lifestyle pour moi, et c'est important, voilà, c'est cool. L'odeur de ce truc, les amis, c'est une dinguerie, franchement, si vous avez l'occasion de sentir. Voilà, comment ça se présente, c'est magnifique. Alors franchement, c'est un gros flacon, hein. C'est aussi pour ça que ça coûte ce prix-là. C'est pas forcément beaucoup plus cher qu'une autre parfum, je sais pas, Dior ou quoi, Hermès, que tu vas trouver chez Sephora par exemple, à cette quantité. Je m'en remets un petit peu pour me remémorer. La fraîcheur, la fraîcheur. Et pourtant les potes, je suis vraiment pas trop parfum, odeur saturée, qui dégoûte, qui écœure un peu ou quoi. Mais alors là, c'est tout simplement le bonheur absolu. Et encore une fois, ouais, ça m'évoque juste le soleil, quoi. Je sais pas si c'est parce que ça a une odeur un peu de monoï ou de crème solaire ou quoi. C'est à la fois très léger et très agréable. Enfin, je vais pas le décrire pendant des heures parce que vous le sentez pas. Mais j'ai envie de me le foutre partout, tu vois. J'ai envie de m'entartiner là. Je sais pas, il me met trop bien ce truc et vraiment très content d'être tombé là-dessus juste avant de partir comme ça. Réplica Maison Margiela, intéressez-vous à cette collection si vous pouvez sentir un peu tout ça. Notamment pourquoi pas chez United Legend pour les Strasbourgeois. Bah allez voir, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Bref, j'arrête d'en parler, mais j'aime trop. Allez, je crois que c'est bon, on enchaîne. Mais j'arrive pas à m'en détacher, je m'en lasse pas là. Bref, let's go. 7ème article. Allez, tant qu'à faire, on reste dans l'été, dans la couleur et surtout dans le luxe. Puisque là, j'ai pété mon petit câble avec, mesdames et messieurs, un hoodie orange. Oui, orange. Et alors, il est beau, non, franchement? Il est trop beau. Et puis en plus de ça, bah forcément, il est quali puisque, mesdames et messieurs, nous sommes sur du Jacquemus. C'est, je pense, mon premier achat Jacquemus. Ça y est, je suis baptisé. Non, en vrai, c'est trop cool parce que bah voilà, j'aime ce qu'il fait le bonhomme et notamment sur des articles un peu basiques comme ça, casual, qu'on peut porter assez facilement tous les jours, si je puis dire, même si voilà, il reste orange le truc. 250 € pour ce hoodie Jacquemus taille M. Bon, pour ce que c'est, en vrai, c'est cher, on est d'accord, mais on paye la marque, le luxe, la gamme, etc. Et puis bah évidemment la qualité, hein, je vais pas vous mentir, c'est très très sympa. Voici le fameux tag à l'avant. On a des cordons qui font très quali, même si je suis pas fan habituellement. On a un petit bout métallique et ça met bien. Petite étiquette comme ceci. Je l'ai pris en taille M et il était en deux autres coloris, du blanc que j'aime pas trop pour des hoodies et du beige qui était très sympa aussi, mais peut-être un peu plus basique et surtout il y avait plus de M. Donc je me suis dit let's go, on pète un câble, on fait de la couleur là. Et pour les petites soirées d'été, encore une fois, ça va être trop cool. Petite poche kangourou à l'avant évidemment. Logo brodé blanc comme ça sur la poitrine du côté gauche, hein, en placement logo. Et puis rien du tout à l'arrière, hein. C'est un hoodie très basique, c'est le principe. Franchement, je kiffe quoi. Il est trop cool. Voilà, ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil, mais je voulais l'essayer avant pour voir un petit peu la coupe et tout. Et je me suis dit, vas-y, j'en prends un, je me mets dans la cabine. Je l'ai mis, j'ai eu le coup de cœur, les gars. Je trouve qu'il est trop beau. Voilà, je suis refait et c'est en vrai un de mes premiers articles luxe, on va dire. En dehors des sneakers que j'ai déjà pu tester sur la chaîne, là, c'est vraiment genre pour moi, pour le kiff. Et surtout, voilà, je l'ai vu, j'ai flashé, je l'ai pris, j'ai pas réfléchi. Oui, c'est pas donné, mais je pense que je le mérite bien. Et puis voilà, quand on en a la possibilité, faut se faire plaisir dans la vie. Jacquemus Made in Portugal, évidemment, hein, pour ce hoodie. 100% organique coton, donc là, on est vraiment sur le prime de la qualité. Et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est normal. Mais ouais, je sais pas, en termes de couleur vive, le orange, ça fait partie de ce que je préfère. Et du coup, vraiment très content de cet achat. En vrai, comme à peu près tous les autres, hein. Je me suis forcé à rien acheter là, tu vois ce que je veux dire, c'est cool. En vrai, c'est pas tout le temps le cas, je vous mens pas, donc ça fait plaisir. Je pense que vous sentez la bonne humeur là quand même, j'espère pas trop. Non, voilà, je suis content, petite vidéo improvisée, j'espère qu'elle vous plaît. Allez, on essaye ça, et sur le dos, quelle petite beauté, je vous avais prévenu. La coupe est parfaite, en vrai, je m'attendais à un truc un petit peu plus cintré ou quoi, mais non, on est sur une coupe qui se rapproche presque d'un truc un peu streetwear, avec une coupe légèrement crop et surtout bien large, hein, pour ma taille. Encore une fois, j'attends vos avis dans les commentaires, mais j'en ai marre de porter que du noir. Un peu de couleur, ça fait pas de mal, surtout sous le soleil de la mi-saison. Ok, ça se précise, on est pas mal. Mais attention, il nous reste 2 articles, et pas des moindres. Place au 8ème. Allez, je vous l'ai promis, j'ai chopé une petite paire. Et là, j'ai tapé dans quelque chose que j'ai pas spécialement l'habitude de prendre, puisque j'ai pris une paire de ASICS. Je sais pas, je suis tombé dessus, je me suis dit, mais c'est quoi ce banger là? C'est quoi cette dinguerie? J'ai vraiment 3 mots dans mon vocabulaire, c'est fou ça. Banger, dinguerie, masterclass. J'ai envie de me mettre des claques des fois. Vous aussi, vous avez envie? Non, faites pas ça serait dommage. Je suis gentil comme garçon. Oui. Bref, la paire, elle est folle, je vous montre ça. Gel NYC de chez ASICS pour 155 €, taille 43,5 puisqu'ils ont pas de 43, je crois. Et franchement, j'ai mis mon pied là-dedans. Bon, déjà, j'ai dit c'est magnifique. Et en plus de ça, le confort, frère. C'est quoi cette histoire là? Merci pour ça, en fait, ASICS, là où les 3/4 de paires de Nike par exemple font mal aux pieds, et bien là j'ai une paire qui est non seulement magnifique et en plus confortable. Franchement, regardez-moi ça, est-ce qu'elle est pas énervée? Je connais même pas spécialement le modèle ou quoi, mais le coloris est fou, je trouve. Franchement, un truc comme ça pourrait être une paire de luxe, ça m'étonnerait même pas, tu vois. Le coloris fait vraiment premium, mais je trouve que la shape aussi, vous allez voir, hein, me porter, elle passe partout, elle est assez douce, sachant que la seule paire de ASICS que j'ai, c'est celle en collab avec Babe, qui est un petit peu plus dur à porter que ça en termes de coloris. Mais là ouais, j'ai flashé, je sais pas, gros coup de cœur là-dessus. On a le fameux logo juste ici, avec un joli mélange de matériaux, du daim, du tissu, mais aussi un matériau réfléchissant juste là. Et puis pareil quoi, au niveau de la semelle, c'est travaillé, je trouve ça vraiment très beau.
cadeau. Le lassage est cool aussi, très simple, mais ça fait le taf. La languette, pareil. Ouais, je sais pas, je suis tombé dessus et pour une fois, bah pareil, j'ai pas trop réfléchi, je me suis juste dit, tu te fais plaisir, comme à l'ancienne. Tu vas pas aller chercher une collab ou une ref un peu rare ou je sais pas quoi. Juste, tu vois une basket qui te plaît, tu la prends. Voilà, franchement, je trouve que c'était la plus belle de l'étagère et forcément, j'en suis pas peu fier. Ouais, la rime. Au pied, comme je vous le disais, franchement, elle est trop belle, quoi. On a un coloris vraiment beau, je trouve, et assez pur qui contrebalance avec l'esprit sportif de la paire. Je pense que c'est le genre de basket avec laquelle je peux faire des outfits vraiment cool. Et au niveau du confort, comme je vous l'ai dit, c'est clairement un 10 sur 10. En tout cas, encore une fois, très content de mon achat. Les choses se précisent, il nous reste un dernier article. Je suis en train de regarder ce qu'il y a à côté de moi là. Putain, le parfum, On passe tout de suite au 9e et dernier article. Allez, viens voir là. Hop là. Mais c'est quoi ce poulet encore là? Les amis, je suis tombé sur ce pull. Ceci, désolé, oui, j'avoue. Encore une fois, je vous avais prévenu, oui, j'ai poncé le rayon, mais je suis tombé dessus et je me suis dit, c'est une évidence entre lui et moi. Il a un aspect vintage indéniable que j'ai kiffé, mais direct. Regardez-moi ça, c'est tellement simple et tellement efficace à la fois. Petit ceci avec le logo Rolex cassé là. C'est magnifique. Voilà, c'est tout simplement magnifique. On a une broderie en plein milieu, hein, comme ceci. Il est noir avec une broderie blanche. Que voulez-vous de plus en fait? On a un petit col turtle qui baille un peu comme ça, vous voyez, c'est un crewneck, hein, mais il a un aspect un peu vintage, un peu usé, un peu ancien comme ça. Et ça, j'ai kiffé vraiment, vous allez voir, porter, c'est très stylé aussi. Il est crop, bien bouffant, bien large, bien court. Encore une fois, c'est tout à fait ce que j'aime. Côté un peu dyed comme ça, tu vois ce que je veux dire? Un peu à l'ancienne quoi, un peu seconde main. Même si évidemment c'est pas du tout le cas, et encore heureux puisqu'il m'a coûté 140 €. C'est la cerise sur le gâteau, mais quand on aime, on ne compte pas. Voici l'avant, vous avez bien compris, pas de poche évidemment, c'est un crewneck, bien gelard comme on les aime. Made in Guatemala, 100% coton, have a good vibe, d'accord, merci. Et voici l'arrière, très simple, noir, uni, rien de plus. Perso, pas besoin de plus que ça. Et ouais, tout simplement, gros coup de cœur sur ce dernier produit que je me suis tout simplement mis dans la poche. Et en vrai, je parle de coup de cœur, mais tous les articles que j'ai pris me régalent trop là. Je sais pas si ça se sent, mais je suis hyper enjoué par chaque article en fait. Et je me rends compte qu'on est arrivé à la fin et qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit, je sors ce truc qui est un peu moins bien, tu vois. Là où ça arrive quand même assez souvent quand je fais des tests de marque ou des trucs comme ça, mais logique, tu vois. Logique au final. Voilà, là c'est que du kiff, forcément. Et voici comment il rend sur le dos, franchement, quel banger. Mince alors, ça fait 43 fois que j'utilise ce mot. J'y peux rien aussi, c'est vrai quoi. Au niveau du col, comme je vous le disais, on a un aspect déjà un peu porté, même si encore une fois c'est pas le cas. Mais je trouve ça trop cool, je sais pas, ça envoie un vrai délire. La broderie à l'avant, elle est vraiment très cool et ça change du logo habituel. Je pense que c'est ça que j'ai le plus kiffé. Mais la coupe et l'aspect global me régalent, franchement. Je suis en kiff, tout simplement. Merci. Et voilà pour ce 9e et dernier article. Est-ce que c'est une petite beauté parmi les autres? Bah ouais, en fait, tout ce que j'ai acheté est incroyable et je suis trop content. J'ai claqué 1180 balles, mais je suis ravi. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Encore une fois, merci les potes, hein. Finalement, c'est grâce à vous. J'essaye de vous mettre bien aussi de temps en temps quand même. Bon, voilà, hein. Encore une fois, mention spéciale à United Legend pour l'accueil. Et puis pour les belles pièces, hein, finalement, allez y faire un tour. Pour la petite réduction sur le total, très apprécié. Et puis pour cette magnifique sélection de produits, finalement, allez y faire un tour, franchement, ça en vaut la peine. Merci également à Uniconverter d'avoir sponsorisé la vidéo, lien dans la description. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi quel article vous avez préféré dans les commentaires. Pensez au petit pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche. On se retrouve comme d'habitude dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao!